Alors, dans ce prolégomène, nous allons avoir un fameux vertige, car nous allons aborder l'histoire de l'histoire des histoires. Rendez-vous tout d'abord en Égypte antique. Non, ne me fais pas dire que le tarot trouve son origine en Égypte antique. Je laisse cette théorie à Antoine Cour de Guébelin, qui a écrit un fameux paquet de lignes sur le sujet dans son encyclopédie. Non, d'après moi, il faut rattacher la tradition de la compréhension des cartes du tarot à celle des écoles de mystère. En Égypte antique, les écoles de mystère, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de gens qui, le samedi matin, plutôt que d'aller faire leurs courses au Cora, vont se rendre dans un temple pour écouter un grand maître, leur expliquer par tradition orale le sens de l'existence, les grandes questions que se l'on pose. Ô maître, que se cache-t-il derrière les crues du Nil? Pourquoi ne sont-elles pas encore là cette année-ci? Ô maître, Akhenaton va-t-il pouvoir rayonner comme il le fait d'habitude? Ô maître, raconte-nous ce qui se cache derrière cette histoire de ce grand roi qui est parti subitement faire toute une série de travaux, dont un qui consistait à maîtriser un lion en main nue. Ô maître, maîtriser un lion en main nue, nous ne sommes pas idiots, nous savons que ce n'est pas possible. Que se cache-t-il derrière cette histoire? Ô maître, raconte-nous l'épopée de Gilgamesh. Épopée de Gilgamesh, mythe fondateur de l'humanité, 2600 ans avant Jésus-Christ, raconte les fondements de l'histoire humaine, les grandes questions que se posent les hommes. Je tourne la page. Me voici en Grèce. Grèce antique, 5e siècle avant Jésus-Christ, le siècle d'or de la philosophie, le siècle de Périclès, Platon et autres. À noter que la ville de Marseille, je dis ça comme ça, existe déjà à l'époque et sert de plaque tournante au niveau commercial. Je me recadre. Me voici donc en Grèce antique, et en Grèce antique, il y a des gens qui, le samedi matin, plutôt que d'aller faire leurs courses au Cora, s'en vont écouter dans les temples des grands maîtres qui vont leur parler des grandes questions de l'existence, du sens profond de la vie sur Terre. Ô maître, les augures sont-ils bons pour les Jeux Olympiques de cette année? Ô maître, est-ce que Zeus va encore nous envoyer sa foudre? Ô maître, raconte-nous ce qui se cache derrière l'histoire de notre héros qui a dû partir pour de sombres raisons, faire 12 travaux d'intérêt général pour se racheter, dont un d'entre eux, le 5e, qui consistait à maîtriser un lion à main nue. Ô maître, nous ne sommes pas idiots, nous savons que maîtriser un lion à main nue, ce n'est pas possible. Alors, ô maître, raconte-nous ce qui se cache derrière les 12 travaux d'Héraclès. Les 12 travaux d'Héraclès, ce n'est jamais que l'épopée de Gilgamesh, revue et corrigée, mise au goût du jour de la spatio-temporalité grecque. Pour comprendre les 12 travaux d'Héraclès, il faudra donc s'intéresser à l'épopée de Gilgamesh. Je tourne la page. Me voici au temps de la Rome antique. Ah, Rome. Rome, tiens, on se rapproche de nous d'un point de vue géographique. Rome antique, me voici avec le 2e siècle après Jésus-Christ. Dans les catacombes à Rome, il y a des gens qui, le samedi matin, plutôt que d'aller faire leur course au Cora, se cachent et écoutent un maître leur parler de ce qu'il y a derrière un certain Jésus qui est devenu Christ. Ça intrigue les gens. Il y en a d'autres dans les catacombes voisines qui s'interrogent sur le sacrifice du taureau par Mithra, qui donne par transsubstantiation un aspect de vie éternelle. Les catacombes encore d'à côté voient un autre maître répondre à des questions sur le sens de l'existence, sur le sens de la vie, et s'interroger sur cette histoire d'un héros romain qui, suite au meurtre de son prof de musique, a dû partir se racheter et faire 12 travaux, dont un consiste à maîtriser un lion à main nue. Ô maître, raconte-nous ce qui se cache là derrière, ce n'est pas possible. Nous savons bien que maîtriser un lion à main nue, c'est incroyable. Nous assistons au jeu du cirque, nous savons que ce n'est pas possible. Ô maître, raconte-nous ce qui se cache derrière les 12 travaux d'Hercule. Les 12 travaux d'Hercule, ce n'est jamais que les 12 travaux d'Héraclès, mis au goût du jour de la culture romaine. Pour comprendre les 12 travaux d'Hercule, il faut donc connaître les 12 travaux d'Héraclès, qui eux-mêmes font référence à l'épopée de Gilgamesh. Je tourne la page. Me voici au niveau de l'Europe occidentale médiévale.
Tiens, nous y voilà, Suisses, Belges, Français, nous sommes dans cette époque où, à mes yeux, naît la tradition des cartes du tarot. Et non seulement la tradition des cartes du tarot, mais aussi les cathédrales qui poussent comme des champignons avec des sculptures qui représentent une femme maîtrisant un lion à main nue. Et devant les cathédrales, sur le parvis, il y a des gens qui se réunissent le samedi matin plutôt que d'aller faire leur course au Cora, en compagnie d'un bedeau pour comprendre le message chrétien qui se cache là derrière. Mais à côté du bedeau se trouve un vieux monsieur qui éclaire la lanterne des gens à moitié parce que son manteau couvre sa lanterne. Et l'ermite là pourra peut-être dire que derrière la symbolique de la femme qui maîtrise un lion à main nue se cache un des secrets fondamentaux de la compréhension du sens de l'existence et reliera vraisemblablement cette femme qui maîtrise le lion à main nue aux 12 travaux d'Hercule qui eux-mêmes renvoient aux 12 travaux d'Héraclès qui renvoient à l'épopée de Gilgamesh. Et pour comprendre le sens de cette sculpture, il faudra donc s'intéresser à toute l'évolution spatio-temporelle depuis 5000 ans d'ici. 5000 ans d'ici? J'étais au Moyen Âge. Mais non, parce que tu t'intéresses au tarot, tu as bien sûr fait le lien. La carte de la force, ce n'est jamais que l'équivalent des femmes maîtrisant un lion à main nue sur les sculptures des cathédrales, ce n'est jamais que le 5e travail d'Héraclès Hercule, ce n'est jamais qu'un morceau de l'épopée de Gilgamesh. Et aux gens qui, le samedi matin, plutôt que d'aller faire leur course au Cora, suivent mes séminaires, découvrent que pour comprendre une carte de tarot, il faut comprendre les mythes fondateurs de l'humanité. Je t'avais bien dit en introduction qu'il s'agirait d'un vertige. Eh oui, si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous sur mes sites. À bientôt!